Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Avancer avec le Seigneur et nous voulons vraiment vous dire que nous sommes contents que vous soyez des nôtres tous les lundis, du lundi au vendredi de 10h15 à 11h15. Nous sommes là en vous prêchant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et si nous pouvons ouvrir la plateforme pour que vous puissiez me rappeler, il n'y aura pas de problème. Mais sachez que nous sommes là pour pouvoir vraiment vous permettre de connaître la parole du Seigneur. Voilà. Alors, depuis un certain temps, je parle de la nouvelle identité en Jésus-Christ. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire à ce propos. Et aujourd'hui encore, je vais continuer. Nous devons savoir que lorsque nous nous appelons chrétiens, lorsque nous disons être chrétiens, être disciples du Seigneur, ce ne sont pas de vains mots, mais il y a une grande réalité spirituelle derrière tout cela. Il y a une force, une puissance. Pourquoi? Parce que lorsque l'on appartient à Dieu, nous appartenons au royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu vient, c'est pour pouvoir briller, illuminer. Et nous, lorsque nous nous disons chrétiens, eh bien c'est ça. Jésus lui-même, il a dit que nous sommes la lumière. Je vais y revenir. Donc ce matin, je vais encore entrer dans cette dimension d'identité, de nouvelle identité, et je vais faire ressortir un élément capital. Est-ce que nous sommes approuvés de Dieu? Après, essayer de voir si on ne l'est pas, comment faire pour pouvoir s'en sortir? Comment faire pour que Dieu nous approuve? Et puis, un ensemble d'éléments que je vais vous donner ce matin pour pouvoir vous aider à grandir, à avancer avec le Seigneur. Nous allons voir aussi que même l'apôtre Paul, il analyse sa vie et puis il dit hey, « Mon pas arrivé, non ?» On va voir tout cela tout à l'heure. Donc, avant d'aller plus loin, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux présenter au Seigneur ces moments parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà, gloire à Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est au nom de Jésus que je viens, Seigneur mon Dieu, te demander encore ton aide, ton assistance. C'est vrai que tu nous as donné des capacités, tu nous as donné de l'intelligence, mais nous savons, Seigneur mon Dieu, que c'est ton esprit qui nous rend capables. C'est pourquoi, Seigneur, je fais appel à ton Esprit Saint pour pouvoir m'aider à porter ces paroles d'encouragement, ces paroles qui vont relever, ces paroles qui vont, Seigneur mon Dieu, fortifier la foi de certains et faire que d'autres, Seigneur mon Dieu, se donnent à toi ce matin, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous as faite de devenir enfants de Dieu. Et je veux dire comme la parole de Dieu, et nous le sommes. Alors, Seigneur, je te dis encore, Seigneur, que toutes ces personnes qui vont entendre ce matin, Seigneur, que tu puisses les toucher puissamment, que tu puisses ouvrir leur intelligence, leur esprit, Seigneur, afin qu'elles puissent avancer avec toi. Père, à toi, mon Dieu, je donne toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, vraie ou fausse identité en Jésus-Christ. Vous savez, tout le monde se dit chrétien. Parce qu'on vit en Martinique, qui est un pays, on va dire, entre parenthèses, christianisé.
la France, qui est l'Europe, qui est des pays christianisés, mais est-ce qu'on a vraiment cette identité en Christ? Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il il nous écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 18-19, pardon, il fait ressortir qu'il y avait dans le peuple de Dieu des personnes qui, leur vie n'était pas vraiment conforme au Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 18-19, il dit « J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Donc nous voyons que depuis le début, il y avait des problèmes dans l'Église. Et je pense qu'il y en aura jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à notre mort. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les problèmes. Ce qui est important, c'est comment est-ce que nous nous positionnons face aux problèmes. Comment est-ce que nous nous positionnons face à certaines personnes qui disent certaines choses et qui, en définitive, ne sont pas vraiment la parole du Seigneur. Il est important pour nous de savoir si oui ou non, nous sommes approuvés de Dieu. Alors, tout le monde dira, mais oui, m'a approuvé. Mais oui, c'est bon Dieu. Mais oui, m'a chrétien. Comme disent certaines personnes, c'est antichrist. Mais en petit, pas anti-contre, ou petit Christ. Vous savez, créole là, vous pouvez parler créole là en manière, et puis en définitif, en français, ce n'est pas exactement ça, ça veut dire. Alors, je suis un petit Christ, certaines personnes disent. Donc, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu approuve ce que tu dis? Est-ce que vraiment tu es en adéquation avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es en lien avec la parole de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu te dit oui? Au-delà peut-être des petites erreurs que nous pouvons faire, mais est-ce que Dieu te dit oui, je t'approuve? Eh bien voilà, l'apôtre Paul, il faisait ressortir ces choses. Est-ce que parce que vous êtes à l'église, une assemblée sur l'Union chrétienne, est-ce que parce que vous êtes à l'Union chrétienne, vous êtes approuvé de Dieu? Est-ce que parce que vous êtes apôtre, que vous êtes approuvé de Dieu? Est-ce que parce que vous êtes pasteur, vous êtes approuvé de Dieu? Est-ce que parce que vous prenez la Sainte Seine, que vous êtes approuvé de Dieu? Il est important pour nous de nous y arrêter. La parole de Dieu, quelque part, nous dit de nous examiner pour savoir si nous sommes encore dans la foi. Et bien sûr, pour être approuvé, il faut qu'on soit dans la foi. Mais au-delà de la foi, il faudrait que l'on trouve en nous la manifestation de la foi. Alors, quand je parle de la manifestation de la foi, je ne parle pas le fait de poser les mains aux malades, qu'ils soient guéris, je ne parle pas de cela. Je parle d'une vie conforme à la foi. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a le terme foi qui désigne l'ensemble de l'Évangile. Mais il y a aussi la foi qui est l'action par laquelle nous pouvons guérir les malades, etc., gagner dans la vie. Mon juste vivra par la foi. Donc, c'est par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu, et cela doit se faire dans tous les domaines de ma vie. Donc, je reviens à ce verset, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, on va trouver cela. Et maintenant, lesquels sont approuvés ou pas? Alors, la concordance Strong hébreu-grec fait ressortir que dans le monde ancien,
Alors, je parle de la concordance, c'est lorsque vous téléchargez la Bible online, par exemple, sur votre ordinateur, ça vous donne une concordance. Et ça vous donne la signification. Vous pouvez cliquer sur un mot et ça vous donne la signification hébreu, grec de ce mot. Et lorsque je clique sur le mot « approuver », qu'est-ce que cela me donne? Cela me dit que dans le monde ancien, il n'y avait pas nos systèmes bancaires actuels et toute la monnaie était en métal. Ce métal était fondu, versé dans des moules, et après démoulage, il était nécessaire d'enlever les bavures. De nombreuses personnes les rognaient soigneusement pour récupérer du métal. En un siècle, plus de 24 lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces en circulation. Donc, vous avez compris que c'était les échangeurs, les changeurs. Lorsque vous avez des euros, mais vous voulez aller, je ne sais pas moi, en Chine, eh bien, avant de partir, vous allez dans une banque pour faire le change et on vous donne la monnaie chinoise ou japonaise ou quel que soit là où vous allez. Et ils vont vous donner la somme exacte que ça représente par rapport à vos euros et par rapport à la monnaie du pays dans lequel vous allez. Alors, c'était des poids. Et ces poids-là, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens les rognaient. Donc, ils récupéraient du métal, ce qui fait que le métal n'avait plus le même poids. Et parce qu'il n'y avait plus le même poids, ça perdait de sa valeur. Et il y en a qui mettaient, malgré cela, qu'ils mettaient en circulation ces choses. Mais il existait des changeurs qui étaient intègres et qui n'acceptaient pas de fausse monnaie. Parce que c'est de la fausse monnaie. Si ça devait faire, je ne sais pas moi, 30 grammes, le fait de rogner, ça va vous faire 27 grammes. Mais imaginez-vous que la personne fait ça toute la journée, 3 grammes, 3 grammes, 3 grammes. À la fin de l'année, ça fait quelque chose de considérable. Donc, il y avait des changeurs qui refusaient les anciennes, les pièces qui étaient rognées, et on appelait ces changeurs des approuvés, des dokimos. Dokimos. Et les autres, des adokimos. Donc, à partir de là, on pouvait savoir qui était qui. Donc, vous et moi-même, sommes-nous des dokimos ou des adokimos? Est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que nous sommes sincères ou pas? Alors, bien sûr, chacun peut répondre par rapport à lui-même. Hein. Mais vous savez, il y a certaines personnes que l'on ne trompe pas. Premièrement, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas le diable. On ne trompe pas ses enfants. On ne trompe pas son épouse ou son époux. Il y a quelque chose de sûr, c'est que si nous vivons d'une manière qui ne soit pas juste devant Dieu, il y aura toujours quelqu'un qui le saura. Alors l'idée, ce n'est pas d'amener une quelconque culpabilité en nous, mais c'est de nous faire réfléchir pour que nous puissions vivre selon l'identité du Seigneur. Si je ne marche pas selon l'identité du Seigneur, je suis un adokimos. Je suis un réprouvé. Mais si je marche selon l'identité du Seigneur, que le Seigneur m'a donnée, eh bien, je suis un dokimos. Je suis un approuvé de Dieu. Et là, ça fait toute la différence.
En Luc 17, chapitre 17, versets 1 à 4, Jésus fait ressortir que l'on peut trouver ce genre de personnes au sein de son peuple. Que dit-il? Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc on va trouver des scandales. Dans l'Église, on trouve des scandales. Des scandales de toutes sortes. Il y a des gens aussi qui vont nous surveiller, puis à la moindre petite incartade, eh bien la personne fait tout un plat avec cela. Il vaudrait mieux, dit Jésus pour lui, qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Il dit, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Alors maintenant, là, c'est moi qui ajoute, ainsi il sera approuvé. Qui montre que, quoique étant Église du Seigneur, quoique ayant cette nouvelle identité, il peut y arriver qu'on fasse des erreurs. Il peut y arriver qu'on pêche. Mais sachez que ce n'est pas quelque chose de normal. Mais ça peut arriver. Et la Bible nous dit donc si je vois mon frère qui pêche, je dois le reprendre. Le problème, c'est que on entend souvent « Ah, mais qui es-tu? Tu me juges, etc., etc. » Vous connaissez ce genre de réponse. Mais la Bible m'interpelle à ce sujet. Pourquoi? Parce que le but, c'est que mon frère se redresse. Le but, c'est que mon frère ou ma sœur puisse aller de l'avant. Le but, c'est que mon frère ou ma sœur ne soit pas un objet de scandale dans l'Église. Il faut que je le reprenne. Mais bien sûr, je dois le faire avec amour. Je dois le faire avec tact. Ce que nous n'avons pas toujours, ce que personnellement je n'ai pas toujours. Il est arrivé que je reprenne, mais un petit peu durement. Mais le Seigneur me fait comprendre ces choses au fur et à mesure. Ainsi, comme je l'ai dit, ce frère ou cette sœur sera approuvé de nouveau. Elle sera rétablie, il sera rétabli. Donc, il arrive que notre vie ne fonctionne pas comme la Bible enseigne. La raison est que nous ne sommes pas toujours en phase avec ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Il y a donc à ce moment-là un décalage entre ce que nous disons être et ce que nous sommes vraiment. Donc, je mets de côté le fait qu'on n'est pas veillé et puis on a péché. Qu'on n'est pas veillé et que on a eu une parole déplacée. Ça, je vais mettre ça de côté. Mais là où je vais parler, c'est particulièrement, pour celui qui, de façon constante, eh bien, est toujours en inadéquation avec la parole de Dieu. Ces paroles sont blessantes, ces paroles détruisent, ces paroles calomnient, ces paroles, ce sont des choses impures qui sortent de sa bouche. Là, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a juste fait une erreur, qui est malgré tout coupable, mais qui est juste une erreur. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, l'apôtre Paul, nous savons qui c'était quelqu'un qui avait rencontré le Christ. Le Seigneur l'avait touché puissamment. Sa vie a été bouleversée. Ce qui montre que lorsque l'on rencontre Jésus, on ne peut pas rester le même. Ce n'est pas possible. Si après 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, on est la même personne, il y a un souci. Et ça, je pense que je l'ai déjà dit X fois, il y a un souci. Il faudrait vraiment que tu rentres en toi-même et que tu dises, comment vais-je faire? Alors bien sûr, je veux te donner quelques indications.
Mais si tu veux me rencontrer, tu pourras m'appeler au 86 52 32 pour me dire, pasteur ou frère, j'ai besoin de ton aide. Et je viendrai avec d'autres frères. Et puis, nous allons t'expliquer les choses. Mais il faut que tu prennes la décision, si tu veux grandir, il faut que tu prennes la décision de recevoir dans ton cœur la parole du Seigneur. Sinon, ce sera du temps perdu. L'apôtre Paul disait, je crains d'en avoir travaillé en vain. Cela veut dire qu'il a travaillé, il a donné, il leur a enseigné, il a pris du temps avec ces personnes. Et puis quand il regarde, il constate que, oh papa, mais ça n'a rien à voir avec ce que je leur ai enseigné. Donc il dit que c'était un travail en vain. Et je n'ai pas non plus envie de travailler en vain. Bon, c'est vrai que parfois, il faut reprendre, il faut avancer, il faut dire, il faut redire. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons depuis près de 2 ans. Sur KMT, avec l'Alliance des évangélistes, pour vous expliquer des choses. Et nous sommes contents de voir qu'il y a des bien-aimés ou des personnes comme cela qui, pour la première fois, avaient entendu des messages et cela leur a donné une ouverture d'esprit. Cela a ouvert leurs yeux spirituels. Cela leur a donné la possibilité d'avancer avec Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'apôtre Paul, pourtant, comme je vous dis, que ce n'était pas n'importe qui. Il disait, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il y a beaucoup de personnes qui disent, à moins qu'on s'y rendu dans le ciel là. Non, nous sommes en marche. Mais par la foi, nous croyons que nous y serons. Et comme mon juste vivra par la foi, au fur et à mesure que je vais avancer dans l'œuvre du Seigneur, eh bien, s'il y a des choses à rectifier, je vais rectifier. Donc l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, frère, sœur, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Et c'est là que nous voyons la détermination. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, lorsqu'il a analysé sa vie, pourtant, ce n'était pas n'importe qui. Le Seigneur se servait de lui pour ressusciter des morts, chasser des démons. Le Seigneur se servait de lui pour faire des choses extraordinaires, des prodiges, des miracles. Le Seigneur se servait de lui pour amener beaucoup d'âmes à lui, à Dieu, à Jésus-Christ. Et pourtant, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Non pas qu'il s'écrase, le mot m'échappe. Non pas qu'il veuille, allez aide-moi, qu'il veuille vraiment se mettre de côté, mais il se dit une chose. En regardant sa propre vie, il se dit, c'est pas encore tout à fait ça. Pourtant, lorsque nous regardons, nous voyons que c'est quand même quelqu'un qui marchait dans la sanctification. Mais il va se dire, je n'ai pas encore remporté le prix. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je vais oublier ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Là, nous voyons que l'apôtre Paul, il ne laissait pas penser qu'il était meilleur que quiconque, qu'il était plus que quiconque. Mais il dit, en fait, il n'a quand même pas un pied dehors et un pied en dedans. Il a les 2 pieds à l'extérieur, mais il met en évidence le combat spirituel lorsque l'on s'engage avec le Christ. Il y a un combat spirituel, il faut qu'on comprenne cela. Ce dernier lui-même a dit, c'est Jésus, a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix
et qu'ils me suivent. Donc nous réalisons qu'il y a un combat spirituel. Ce n'est pas facile de toujours marcher avec Jésus. Il faut qu'on prenne sur soi. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Il faut qu'on cite la parole de Dieu. Il faut qu'on murmure la parole de Dieu. Quand je dis murmurer la parole de Dieu, ce n'est pas murmurer contre la parole de Dieu, mais c'est de s'imprégner de la parole de Dieu. Donc nous réalisons que l'apôtre Paul, lui, il était vrai. Il était vrai. Mais ne voyez pas en quelqu'un qui fait des bêtises. Non, non, non. Mais il réalise que le combat qu'il mène n'est pas simple. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, il disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc à ce moment-là, tu renonces à ton ancienne identité. Moi, je m'appelle Zahir, je renonce à cette identité-là, si je veux suivre Jésus. Je renonce à l'identité martiniquaise, si je veux suivre Jésus. Et je reçois l'identité céleste, si je veux suivre Jésus. Je veux rentrer dans cette nouvelle identité. Et à chaque fois que je regarde, que je m'examine, et que je vois qu'il y a des choses contraires à la parole de Dieu dans mes pensées, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes actions, je combats ces choses pour que Christ soit glorifié dans ma vie. C'est ça la nouvelle identité. C'est ça marcher selon notre nouvelle identité. Donc, Jésus dit, dans Matthieu 7, versets 13 à 14, il nous dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, soit on n'a pas accepté Jésus, ou on n'est pas conscient de ce que l'on est devenu en Dieu, en Jésus-Christ. On n'est pas conscient de notre nouvelle identité, mes amis. Quand on n'est pas conscient d'une chose, eh bien, on ne marche pas selon la chose. On marche d'une manière différente. Et le problème, c'est qu'il en va de notre âme. Il en va de l'Évangile. Puisque je l'ai dit les dernières fois, je l'ai dit que Jésus étant parti, il a décidé de donner à ses apôtres à continuer le travail qu'il a commencé. Les apôtres sont partis. Maintenant, la Bible nous dit que nous parlons de l'Église, que c'est le corps de Christ. Donc c'est nous maintenant qui représentons le Christ. Ça, c'est clair. Il ne faut pas me dire, ah, qui c'est M. Agadi là? Oui, tu représentes le Christ. Quel que soit ce que tu es, quel que soit, à partir du moment où tu es devenu un enfant de Dieu, tu représentes Dieu, tu représentes le Christ, tu représentes le ciel, tu es une vitrine du ciel. Même si tu n'es pas encore arrivé. Mais c'est ça. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, il a donné à son Église le pouvoir de chasser des démons, de prêcher la parole, d'annoncer la bonne nouvelle. Il nous a donné l'intelligence, il nous a donné les capacités. L'apôtre Paul disait que les capacités ne viennent pas de lui, mais les capacités viennent de Dieu. Pourquoi faire? Pour pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'annonce la parole de Dieu. Je représente le Christ. Alors ne voyons pas ça sur le plan humain. Voyons cela dans le sens de l'annonce de l'Évangile. La Bible nous dit pourtant que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce chef nous amène vers les sphères de la victoire. Avec Dieu, l'Église de Dieu n'est pas appelée à perdre, à se dépouiller, certes,
à perdre certaines choses qui nous empêchent d'avancer avec Dieu, oui. Mais dans l'opposition avec le monde, avec le diable, avec le péché, l'Église n'est pas appelée à perdre. L'Église est appelée à gagner. Toi qui fais partie de l'Église, et nous l'avons vu dans Corinthiens, l'apôtre Paul, il nous parle des membres que nous sommes. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Mais tout cela, c'est un corps. Vous me regardez, j'ai des bras, etc. Mais tout cela forme un corps. Ça appartient à Georges. Là aussi, ça appartient à Georges. Le pied appartient à Georges. Donc, nous sommes un corps, je suis un corps, mais j'ai plusieurs membres. Et c'est comme ça qu'il faut que nous voyions le Christ. Il a une église, il a un corps, mais il y a plusieurs membres de ce corps. Et ce corps est appelé à se déplacer pour pouvoir le glorifier. Vous êtes appelés à glorifier Jésus. Je suis appelé à glorifier Jésus. Tu es appelé à gagner. Tu n'es pas appelé à perdre. Et si en ce moment, tu vois que tu es en train de chanceler, crie à Dieu. Saisis les quelques paroles que je te donne ce matin. Et tu verras la gloire du Seigneur. Donc la Bible nous dit pourtant que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce chef nous amène vers les sphères de la victoire. Avec le Seigneur, il n'y a pas de ténèbres. Avec le Seigneur, c'est la lumière. Donc, quel est donc le problème? Qu'est-ce qui empêche que nous soyons approuvés? Qu'est-ce qui empêche que nous soyons cette lumière qui brille selon les commandements de Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche de parler comme Paul? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu. Donc nous voyons que Paul, il avait un objectif, c'est de remporter le prix de la vocation. Il se relève, il combat, il avance. S'il sent qu'il y a des choses qui le freinent, eh bien, il va combattre ces choses. Parce qu'il a un seul et unique désir, c'est de plaire à son Dieu. C'est de marcher selon la nouvelle identité qu'il a reçue en Jésus-Christ, en Dieu, en Jésus-Christ. Le problème est donc une question d'alignement. Beaucoup, nous tous d'ailleurs, bien, pendant que nous marchons avec le Seigneur, nous devons réaliser si nous sommes alignés sur notre nouvelle identité, sur notre nouvelle nature en Dieu, en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous aligner sur ce que nous sommes devenus, sur ce qui est déjà fait. Notre véritable identité est le fondement de notre appel. La dernière fois, c'est dans Romains 8, si ma mémoire est bonne, où il nous a fait parler de l'image, que nous devons ressembler à l'image de Jésus. Et ce même passage nous montre que Dieu, avant même la fondation du monde, nous avait appelés déjà à cela. Donc c'est normal de gagner. Ce n'est pas normal de perdre. Ce n'est pas normal de glisser. Ce n'est pas normal. Ça peut arriver, mais ce n'est pas normal. Si je fais mal, si je réagis mal, je ne vais pas dire, bon, ben mon cher, c'est comme ça. Non, ce n'est pas normal. Et tant que je vais dire que ce n'est pas normal, je vais pouvoir me redresser. Je vais pouvoir faire attention à la prochaine fois. Mais si je dis, bon, mon cher, ben, nous sommes humains, ben, à la moindre occasion, ben, m'a glissé. La parole de Dieu me montre que je dois être fondé sur ma véritable identité, et cette véritable identité est le fondement de mon appel, de notre appel. En comprenant mon appel, je me focalise sur ce que je suis, sur ce que je suis devenu. Je me focalise non pas sur ce que j'étais, comme l'apôtre dit, je ne regarde pas en arrière,
mais je regarde en avant. Et il faut savoir que Jésus lui-même, il dit, si on regarde en arrière, celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Si je me retourne, je me dis, hey, mon tennis ça, m'a quitté ça, tombé, messieurs, ça t'est pas mauvais, ça t'est belle. Bien, je ne suis pas digne du royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à gagner. Et comme je l'ai dit, le fondement de mon identité, tout au moins mon appel est le fondement de mon identité. Dieu m'a appelé à être selon le Seigneur, à l'image de Jésus. Donc, en comprenant mon appel, je me focalise non sur ce que j'étais, mais sur ce que je suis devenu en Christ. Et le Christ dit de moi, qu'est-ce qu'il dit de moi, le Christ? Il dit, tu es mon enfant, tu es mon disciple, tu es serviteur, tu es une vitrine de Dieu. Alors, vous n'avez pas trouvé le mot vitrine, hein? Dans la Bible. Ça, c'est une manière pour pouvoir expliquer. Mes pensées, mes émotions, tout ce que je fais ou pense, toutes ces choses doivent être alignées sur ce que je suis devenu en Christ. Et vous savez, la première attaque du diable envers Jésus, c'était quoi? Bien, je vais lire dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Matthieu, Marc, Luc chapitre 4. À partir du verset 3, nous voyons Jésus qui, avant de commencer son ministère, hein, la Bible nous dit qu'il a été poussé par l'Esprit pour pouvoir passer du temps devant le Seigneur. Alors, Luc 4, à partir du verset 3, tu es où, Luc 4? Tu es là, verset 3. Excusez. Verset 3. Où nous voyons Jésus, il est tenté par le diable, voilà. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Pourquoi? Parce que Jésus avait jeûné 40 jours, donc il avait faim. Le diable lui dit encore, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Encore, le diable le conduisit encore à Jérusalem. Alors là, dans ma petite tête humaine, hein, j'essaie de comprendre cela, mais pour l'instant, ça me dépasse. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, nous voyons que le diable, lorsqu'il va nous tenter, lorsqu'il va venir contre nous, il ne vient pas systématiquement avec du feu, des trucs de ce genre. Non, non, non. Il vient subtilement. Il vient avec la parole. Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous la lisiez. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à Dieu. Moi-même, je vous enseigne. Demandez à Dieu. Dites, Seigneur, est-ce que ce que cet homme dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il a mal compris?
Et le Seigneur, moi je crois, le Seigneur, si tu es sincère, si tu es vrai, si tu ne cherches pas juste des petites choses, mais tu cherches vraiment, si c'est la vérité, moi je crois que le Seigneur, il mettra la paix dans ton cœur. Parce que ce que je te dis, c'est conforme à la parole de Dieu. Donc nous voyons que Jésus, lorsqu'il a répondu au diable, il a répondu par la parole. On peut prendre quelques éléments de la parole de Dieu. Comme dit quelqu'un, on va sortir du contexte pour trouver des prétextes. Et là, nous voyons que Jésus, eh bien, il va rentrer dans le contexte. Oui, mais il est dit. Alors, ce qui fait que le diable n'a pas pu le gagner, le jeter. Le diable n'a pas pu le soumettre à lui. Et c'est la raison pour laquelle Jacques 4 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Jésus s'était soumis à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Quand tu sais qui tu es, au-delà du fait que ça peut arriver que tu pêches, mais quand tu sais qui tu es, quand tu vois le péché venir, tu lui dis non. Tu lui dis « Je ne veux pas. Je ne veux pas. » Pourquoi? Parce que c'est ça qui a amené Christ à la croix. Et le fait de retourner dedans, tu es en train d'amener une ignominie à l'œuvre de Jésus. Tu es en train de marcher sur l'œuvre de la croix. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Alors, comme je dis, par inadvertance, une parole, mais je refuse de pécher. Que Dieu m'aide encore à garder cela. Parce que j'ai un objectif, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Et entrer dans le royaume de Dieu, alors à ce moment-là, ben là qui est belle. Allez, je continue. Donc nous réalisons que il est important de savoir qui nous sommes. Des dokimos, pas dokimos, des dokimos, c'est-à-dire des approuvés. On ne rogne pas sur les choses, on ne donne pas une partie, on ne fait pas croire que l'on est et puis on n'est pas. Non. Si on a mal fait, on dit qu'on a mal fait. Point barre. Et le Seigneur, il nous fait du bien, il nous fait grâce, il nous pardonne. Donc la connaissance de mon identité me permettra d'avancer selon ce que je suis devenu. Qui suis-je? Qui suis-je en Christ en tant que disciple de Jésus? Il est donc important de savoir ce que représente le fait d'être disciple. Quelle est sa vision, son objectif, sa marche, son action pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que n'oublie pas qu'à la base, le Seigneur nous a appelés pour faire avancer son royaume ici-bas. Pour montrer aux gens ce que dit la Bible. Pour enseigner, pour que nous puissions annoncer, mais que nous soyons nous-mêmes le message. Il y a des gens qui se sont donnés à Jésus parce qu'ils ont vu certains chrétiens vivre. Il y a des enfants qui ont accepté Jésus, non pas tellement parce que leur père, leur maman les remplissait la tête, non, mais parce qu'ils ont vu. Ils ont vu. Il y a un pasteur d'ailleurs qui disait cela, que son père je ne vais pas dire le nom là, mais c'était vraiment quelqu'un qui a laissé son empreinte spirituelle en France, dans l'est de la France, ma mémoire est bonne. Et il disait que son papa n'était pas après lui tout le temps, non. Mais il a vu son père faire. Et quand il a eu un certain âge, il a pris une décision avec Jésus. Donc le papa était le messager. Le message. Non seulement le messager, mais le message. C'est-à-dire, en regardant vivre son père, il dit, ah ouais, ça va rester. Et il a vu la gloire du Seigneur. Donc, quelle est sa vision, son objectif, sa marche, son action pour faire avancer le royaume de Dieu? Le disciple doit s'évertuer à faire d'autres disciples. C'est un reproducteur. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il est contre moi. Donc, le disciple est appelé à apporter
des solutions au pays, mais pas à donner la main d'association à ceux qui cassent, à ceux qui détruisent. Dans Éphésiens 2:10, la Bible nous montre que le Seigneur nous a créés pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Ça, c'est la nouvelle identité. Ça, c'est à partir de ma nouvelle naissance. Et je dois prendre conscience que je ne peux plus vivre de la même manière. Qu'est devenue alors mon ancienne identité? Eh bien, je vais vous lire deux passages dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Alléluia. Romains chapitre 6. C'est tellement fin que j'ai du mal à... Romains chapitre 6, verset... On peut lire à partir du verset 6. Romains 6. Voilà. Verset 6. On va aller depuis le verset 1er. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, de par notre nouvelle nature, de par notre nouvelle identité, nous sommes morts au péché. Donc, on ne peut plus vivre dans le péché. Alors, ce n'est pas la peine de me dire, oui, la chair est faible. Tu as mal fait, il faut dire que tu as mal fait, point barre. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, nous, par le baptême, nous nous sommes identifiés au Seigneur. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, en nouvelle identité et en nouveauté de vie. Je ne peux plus marcher de la même manière. Et quand des mauvaises pensées viennent, je les combats au nom de Jésus. Un frère disait, et je suis d'accord avec ce qu'il disait, un frère disait, mais en fait, les mauvaises pensées, c'est tellement facile. Ben, quand il vient, laisse pour frappe. Et nous devons combattre cela. Nous devons y travailler, lire la Bible, la laisser s'imprégner en nous, lire la parole, la méditer, la murmurer, la confesser. Laisser tout cela nous pénétrer pour que notre cerveau lui-même, il va combattre. Il va combattre les mauvaises pensées. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez devant vous là, quelqu'un qui est mort. Si c'était quelqu'un qui aimait les femmes, mettez madame Tony Douvin là, il n'a pas fait ni chaud ni froid, il est mort. Si c'est quelqu'un qui aimait voler, mettez l'argent là-bas, il paye point puisqu'il est mort. Bien, l'apôtre fait un parallèle avec nous lorsque nous avons reçu cette nouvelle identité, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous nous sommes engagés dans le baptême, lorsque nous nous sommes identifiés à la mort du Seigneur en descendant dans les eaux du baptême. C'est profond cela. Je vois des gens qui vont descendre dans l'eau du baptême, je suis baptisé, et puis 2 jours après, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris conscience. Mais je me dis que c'est un petit peu de notre faute en tant que éducateur, en tant qu'enseignant. Maintenant, on ne peut pas être à la place de la personne. Donc, si on lui demande ce qu'elle a compris, si elle vous dit oui, oui, c'est oui. Et c'est après qu'on va voir si elle a vraiment compris ou pas. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort
est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Donc, nous-mêmes, en descendant dans les eaux du baptême, et tout ça, c'est une histoire de foi. En descendant dans les eaux du baptême, nous allons nous conformer, nous identifier à la mort de Jésus. Et lorsque nous allons ressortir de l'eau, nous vivons en nouveauté de vie. Donc, lorsque le péché vient frapper à notre porte, nous disons, ah ouais, mentez là, mais après ça ne ment pas là encore, ça finit ça. Mais la Bible nous dit de résister au diable. Mais on ne peut résister au diable que dans la mesure où on se soumet à Dieu. Donc, on se soumet à la parole du Seigneur, où on comprend ce que l'on est devenu. Si on ne comprend pas notre nouvelle identité, on va continuer à pécher. Puis on va se dire, bon Dieu qui pardonnez-moi, mon Dieu qui pardonnez-moi. C'est vrai que Dieu est un Dieu de pardon et je le crois. Mais attention, la Bible me dit que c'est aussi un feu dévorant. Il faut qu'on fasse attention. Donc, si je regarde Galates, chapitre 2, Galates, chapitre 2, 20 nous dit à peu près la même chose. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc c'est par la foi que je dis, j'ai été crucifié. C'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc j'ai été crucifié par la foi. Je dis, au péché, j'ai été crucifié. Je suis mort au péché. C'est terminé. Et que Dieu me garde de glisser. Que Dieu me garde de tomber. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et l'apôtre Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Et là, c'était un problème de loi, la foi. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est par grâce que l'on est sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on fait sabbat, on n'est pas sauvé parce qu'on fait ci, on n'est pas sauvé parce qu'on fait ça. On est sauvé par la grâce de Dieu. Et par la grâce, le Seigneur nous permettra encore d'avancer. Ce que je dois faire, ce matin, si toi tu écoutes pour la première fois, Dieu veut te faire grâce en te sauvant. Mais il faut que tu tendes la main. Il a mis quelque chose en toi pour te dire, mais Sami Sikadoula, c'est vrai. Donc, ce que tu dois faire, c'est tendre la main. Dis, je le veux. Je veux recevoir cette grâce. Je veux recevoir Jésus dans mon cœur. Et à ce moment-là, Jean 1, verset 12, nous dit que tu deviens enfant de Dieu. Cela ne vient pas de moi, cela ne vient même pas de toi. Mais cela vient de Dieu qui a mis en toi ce désir. Le Saint-Esprit met en toi ce désir. Et pour que tu puisses vraiment entrer dans cette nouvelle vie, pour que tu puisses entrer dans cette nouvelle identité, il faut que tu la saisisses. Et ça, c'est le moyen de la foi. Il faut que tu saisisses cela. Dieu met cela en toi. À toi de le saisir. Que Dieu soit béni. Je vais prier, puis on va se retrouver la prochaine fois pour continuer ce message. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je vais aussi prier pour ceux qui sont malades. Parce que là aussi, je crois à la guérison. Je crois que le Seigneur a donné, même si je ne vois pas encore. Mais je le crois et je prie, je le fais, je dis ce que la Bible dit. Proverbe 4, je termine par ce verset. Proverbe 4, là on est dans Néhémie. Proverbe 4, je vous lis juste cela. Et saisissez-les. On peut lire le psaume 107 aussi. Proverbe 4. Ah, c'est où? C'est fin. Proverbe 4. Je ne vais pas juste vous le dire, mais je vais le lire. Mon fils, sois attentif à mes paroles.
prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, cocosio, grainzio, graine cocosio. Faut que tu regardes. Regarde ce que ça fait. Garde-les dans le fond de ton cœur. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Si tu dis et que tu ne doutes pas dans ton cœur. Donc garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et qu'est-ce qu'il dit encore? C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. La parole de Dieu me dit que Dieu envoya sa parole. Dans le psaume 107, Dieu envoya sa parole et les guérit, et ainsi ils ne descendirent pas dans la force. La même parole, cela fait 2000 ans, ça a été écrit, mais elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, je vais rendre grâce à Dieu pour ces moments, et puis je vais demander au Seigneur de te visiter là où tu es. Donc, mets ta main là où tu as mal, et je prie pour toi. Notre Dieu, notre Père, je viens te remercier pour ce moment, cette étude que tu m'as permis, Seigneur mon Dieu, de faire. Seigneur, je crois que ta parole n'a pas changé, elle est la vérité. C'est vrai que je ne suis pas apôtre, mais je crois en ta parole tout simplement. Tu dis, si nous croyons, nous verrons ta gloire. Alors Seigneur, je te prie pour ceux qui ont entendu, serait-ce pour la première fois cette parole. Que ton esprit, Seigneur mon Dieu, les anime, que ton esprit les touche, que ton esprit les empêche de dormir pour qu'ils se donnent à toi, Seigneur. Ce n'est pas Seigneur, ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose de négatif, mais c'est pour l'amener à quelque chose de positif, pour l'amener au salut, Seigneur, au salut de son âme. Et Seigneur, s'il est malade, il y a de ceux qui sont malades. Seigneur, je te prie en ce moment, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus, de mettre ta main sur tous ceux qui sont malades et de glorifier ton nom, Seigneur, afin que ton nom soit élevé au milieu de nous en Martinique. Nous croyons que ta parole est la même, mais elle n'a pas changé, Seigneur. Alors, Père, s'il te plaît, au nom de Jésus, glorifie-toi dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades. Manifeste ta puissance dans leur vie, Seigneur, et guéris-les, relève-les, Père, au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez guéris, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu continue à vous fortifier. Et n'oubliez pas, avec l'Alliance des évangélistes, du lundi au vendredi, quel que soit, Dieu fera. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.